Ça y est, nous sommes en fin 2022 et cette année a été très riche en termes de figurines, d'annonces, de rebondissements, en tout cas pour le monde de la figurine pour la licence Dragon Ball. Et je vous ai concocté mon top 7 des meilleurs Ichiban Kuji de cette année 2022. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Prandi Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, 7 Ichiban Kuji cette année en 2022. On a à peu près une Ichiban Kuji tous les 2 mois sortie cette année quand même. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner la meilleure figurine de cette année 2022, mais la meilleure Ichiban Kuji proposée par Bandai pour la licence Dragon Ball en 2022. Et on va tout de suite commencer par la dernière de mon classement qui n'est nul autre que l'Ichiban Kuji Super Dragon Ball Heroes 4ème mission. Alors moi qui ne suis pas du tout l'actualité Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes, je m'y perds avec tous ces super, et bah effectivement pour moi c'était l'Ichiban Kuji la moins hypante, hein. Et en plus de ça on a vu que dans ce line-up il y avait pas mal de repompage, hein, de recyclage d'anciennes figurines, notamment par exemple pour le Black Goku rosé avec ses cheveux longs cette fois-ci en SSJ3 qui a été repris déjà sur la précédente, la Black Goku rosé normale, et en plus de ça les cheveux du SSJ3 qu'on a pu voir dans une ancienne Ichiban Kuji de Goku SSJ3. Certes, il y a eu quand même un truc pas mal, c'est la Goku, non la Bardock, hein, si je suis un petit peu l'actualité. Le Bardock guerrier mystique, sombre, dark, je sais pas quoi. Et après, bah voilà, regardez par exemple la Last One de cette Ichiban Kuji, c'est exactement la même que le lot ABCDE. Donc c'est pour ça que je la place en dernier de mon classement. Et en avant-dernier de ce classement, on est sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball Super Hero. Oui. Alors, ouais, bah, c'est comme ça. Malheureusement, c'est pareil. C'est un line-up que je trouve pas génial, hein. On a les deux gammas, on a Goku et Vegeta qu'on n'a pas vu dans le film quasiment. On a du Piccolo qui est très mal proportionné par rapport au Gohan qui est le lot A. Mais par contre dans cette Ichiban Kuji, il y a eu quand même un truc de dingue, hein. Forcément, vous avez vu, enfin si vous n'avez pas vu, allez le voir, la Swan de Shenron, hein. Quand je fais ça, c'est aller voir dans le petit i. La Last One de Shenron, où enfin les collectionneurs qui n'ont pas pu avoir celle de la History of Revolt, non, Ultimate Variation plutôt, a pu se rabattre sur une version 2 de Shenron, pour certains meilleurs, pour d'autres moins bien, mais voilà. Ah, il y a eu quand même la petite panne qui était sympa, je l'avais pas vue celle-là, j'avais oublié. Elle est 6ème de mon classement. Pour toutes ces raisons, et la 5ème de mon classement est une Ichiban Kuji qui est ressortie. Alors ouais, elle ressort, mais elle est quand même 5ème de mon classement. Pourquoi? Parce que on tape déjà dans l'Ichiban Kuji EX, cette Ichiban Kuji qui nous propose cette gamme, hein, c'est pas une gamme, c'est une série. Ichiban Kuji, c'est Ichiban Kuji. La gamme, c'est Masterlies, et X, c'est la série X. Hein, voilà, je vous donne un petit peu d'infos comme ça. Ne pas confondre la gamme, la série, etc. C'est un, voilà, je suis très carré là-dessus. Et cette série X, hein, qui est, je sais plus comment ça s'appelle, la bataille décisive, je crois, du monde, ou un délire comme ça, où on peut voir quand même l'après Dragon Ball, hein, je parle les débuts de Dragon Ball Z, hein, je parle en anime bien évidemment, et bon c'est estampillé Dragon Ball Super, je sais pas pourquoi, mais on a quand même un line-up très ancien, hein, enfin mi-ancien, c'est pas du Dragon Ball quoi, mais on est quand même sur une modélisation de personnages plutôt dans les débuts de Dragon Ball, avec vraiment
cette volonté de faire plaisir aux anciens collectionneurs, hein, avec un Saiyaman, un Gohan, un Vegeta, un Nappa, un Goku, Kaioken hyper bodybuildé. Ils ont choisi de la ressortir cette année 2022, mais ben voilà, moi je prends tous les Ichiban Kuji qui sont sortis en 2022, donc forcément celle-là elle est ressortie, mais c'est super intéressant de revoir Ichiban Kuji, surtout que le Vegeta des fois était passé à plus de 200 €, hein, au niveau de la revente, hein, donc c'était intéressant de pouvoir se reprocurer cette Ichiban Kuji, d'avoir un release de cette Ichiban Kuji. Et ensuite on tape dans le deuxième line-up du film, hein, mais pas que le film, hein, je crois, il y a du Super, du Dragon Ball Z, du Super Hero aussi, où là vraiment on a quand même un très très beau line-up pour cette Ichiban Kuji Omnibus Ultra, avec principalement de la Master Lease comme figurine. On a eu quand même des choses plutôt pas mal, même si... En fait, on a eu de belles propositions, même si le rendu final n'était pas génial. Si je vous dis Gohan SSJ avec la tenue Piccolo, si je vous dis Piccolo, bon, en Yellow Piccolo, bon voilà, ça donne pas trop envie. Mais si je vous dis du Trunks avec sa première transformation en SSJ, la première fois qu'on le voit dans l'anime, et si je vous dis du Goku Yardrat, et du Goku Yardrat avec ses lunettes, sur le papier, ou du Majin Vegeta face à Buu sur le papier, ça donne vraiment envie. Mais pour ces figurines que je viens de citer, le rendu final n'était pas hyper génial. Bon, c'est un rendu que j'avais déjà décortiqué depuis le début, hein, depuis le début des photos promotionnelles, notamment par exemple pour le Trunks. Je savais que le Trunks, c'était pas génial. Enfin, c'est mon avis, attention, c'est un avis subjectif, à chacun son avis, et on peut aller en commentaire pour en débattre, pour en discuter, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je trouve que cette Trunks n'était pas ouf, quoi, hein, avec ses cheveux un peu aplatis, comme ça. J'ai pas trop aimé, et puis je trouve que son regard, l'expression de son visage n'est pas excellente. Ensuite, par contre, dans cette Ichiban Kuji, on a quand même eu deux masterclass, deux masterpieces. On a eu du Cell première forme. J'ai fait aussi un unboxing sur ma chaîne de ce Cell. Ben voilà, vous savez comment ça se passe sur la chaîne. On a l'annonce des figurines que je vous présente en vidéo. Ensuite, on a plusieurs angles que je vous présente aussi en vidéo. Ensuite, on a le produit final que je vous présente aussi en vidéo, surtout pour les Ichiban Kuji. Et bien évidemment, si cette vidéo montrée est concluante par rapport à la figurine, et ben moi j'achète la figurine et puis je vous le fais en unboxing. Et c'est ce qui s'est passé, notamment pour la Cell première forme et pour la Buu. Hein, la Buu, moi je suis tout de suite tombé amoureux de la Buu, mais je savais que ça allait coûter pesetas. J'ai eu du bol, je l'ai pas payé très cher, et c'est ça qui est super intéressant avec le déroulé que j'entreprends en fait dans mes vidéos, c'est de vraiment vous guider, hein, non pas vous influencer. J'aime pas trop le terme d'influenceur, c'est plutôt guide, c'est-à-dire que je vous donne les cartes et après c'est à vous de les distribuer, voilà, tout simplement. Bien la métaphore. Donc voilà. Pourquoi cette Omnibus Super et Omnibus Ultra pardon est en 4e position? Parce que on a quand même eu du Cell et du Buu et c'était vraiment pas mal. Et on arrive du coup pour le top 3. Baggy S, quand cette Ichiban Kuji est sortie, avait dit best Ichiban Kuji ever, carrément ever, pas 2022, ever. C'est-à-dire la meilleure Ichiban Kuji jamais faite jusqu'à présent. Elle est sortie en début d'année, elle est sortie le 12 mars, hein, donc voilà. Après il y a eu d'autres Ichiban Kuji, c'est pour ça qu'elle est seulement 3e de mon classement. J'étais plutôt d'accord avec lui, mais moi personnellement, ma génération est plus Dragon Ball Z. J'ai plus kiffé Dragon Ball Z que Dragon Ball, voilà. J'aurais eu 4 ans de plus, ça aurait peut-être été Dragon Ball. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, Dragon Ball X, l'aventure mystique avec un line-up vraiment cool, hein, vraiment cool. Sur ce coup-là, je peux rien dire. Hein, voilà, on a vraiment... alors, on a du Goku, on a du Goku enfant, c'est cool, mais on a du Pilaf. Hein, je vous ai fait l'unboxing du Pilaf, je l'ai trouvé pas trop cher, donc du coup, je l'ai pris. Shuemai aussi, qui a l'air plutôt cool. Tao Pai Pai aussi, qui a l'air pas mal aussi. Et puis Piccolo Daimao, que j'ai kiffé direct. Du coup, je l'ai prise directement. Hein, et l'unboxing sur la chaîne, forcément. On a quand même
une très très belle proposition de la part de Bandai, hein, qui voilà, fait ravir les collectionneurs des vieux de la vieille. Voilà, maintenant moi c'est pas trop mon kiff, hein, d'accord, mais elle est quand même au-dessus de la Ultra, elle est quand même au-dessus de la X, la bataille décisive, et elle est quand même au-dessus de la Super Hero. Je trouve que la proposition est très bien, le rendu final des figurines, c'est super. Alors, il y a eu quelques petits soucis apparemment pour les Ichiban Show, mais certains lots d'Ichiban Show, où moi par exemple sur ma pile j'ai eu aucun problème, mais voilà, je pense que c'est plus des cas isolés que l'on voit plus souvent sur Twitter, que les gars qui ont des bonnes figurines ne vont pas forcément le mettre sur Twitter. Ah, t'as vu, ma figurine, elle est nickel. Ah non, elle est nickel, tu mets une photo, tu dis rien quoi. Par contre, quand ta figurine, elle est à moitié amochée, bah là tu le mets sur Twitter, donc on en voit plus. Et en deuxième position, qu'est-ce qui reste pour ces Ichiban Kuji? Il reste encore de l'Ichiban Kuji X avec la peur des androïdes, l'un des premiers line-up Dragon Ball Z, estampillé Dragon Ball Z, uniquement Dragon Ball Z, où il n'y a que principalement des méchants. Il n'y a pas de gentils, il n'y a même pas Vegeta. Tu vois, le semi-gentil, il n'y a même pas Vegeta. Il y a du C16, du C18, du C17, du C19 et du Dr Gero. Même les archives ne reprennent pas nos personnages principaux, les Z-Warriors, quoi, tu vois. Et je trouve vraiment, déjà, cette proposition de Bandai qui change un petit peu hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous allez voir, par exemple, pour la première Ichiban Kuji, où il y a quand même du gentil dedans. Voilà, c'est dommage. Mais là, franchement, c'est cool. Et puis, la réalisation de ces figurines, je parle pour C19 et Dr Gero, hein, l'idée du chapeau qui s'enlève, où tu vois son cerveau à l'intérieur, voilà. Bon, on a eu des défauts de fabrication, hein, voilà, c'est possible. Par exemple, je sais que la C18, Android 18, au niveau de le conditionnement, au niveau du stockage dans la boîte et tout ça, je sais que ces jambes se sont refermées, donc il faut les écarter parce qu'elle est sur le côté en fait, tu vois. Donc forcément, quand tu remets les jambes droites comme ça, bah, y a une jambe plus haute que l'autre. Donc il faut la chauffer, la mettre sous l'eau glacée, la faire tenir avec un petit truc entre les jambes de la bonne dimension et faire en sorte de pouvoir réécarter les jambes de ce 18. Attention, hein, ne reprenez pas ça n'importe comment. Hein. Voilà, donc, et je sais que par exemple aussi, Dr Gero, il y avait des problèmes aussi au niveau de la tête, où le haut de la tête se cassait par rapport au bas. Enfin voilà. Mais grosso modo, c'était plutôt pas mal. Ce qui me dérange un petit peu dans les Ichiban Kuji X, c'est que la Last One est bien souvent reprise du lot A. Et ça, franchement, je trouve ça, mais alors vraiment dommage. Par exemple, pour celle de... par exemple, Nappa, hein, voilà, Nappa avec ses petits cheveux Nappa en plus. Android avec, C16 avec son R, là, avec le sticker de Capsule Corp. Je trouve pas ça ouf. Et pareil pour Tao Pai Pai sur Ichiban Kuji, l'aventure mystique. On arrive du coup à la première place de ce classement. Bon voilà, hein, t'as dû voir ce qui n'est pas passé durant tout ce classement. Et pour moi, la meilleure Ichiban Kuji de 2022 n'est autre que la nostalgie. La nostalgie, l'histoire. L'histoire nous fait vivre. C'est l'histoire, la nostalgie qui nous fait dépenser dépenser ce qu'on a dans notre porte-monnaie et surtout qui nous influence, hein, parce que tu fais venir un souvenir d'enfance à la réalité aujourd'hui. Et je veux bien sûr parler de l'Ichiban Kuji History of the Film, avec un line-up, encore une fois, entièrement dédié à Dragon Ball Z. Il n'y a pas Dragon Ball Super Hero,
Broly, Super, il n'y a pas. C'est que du Dragon Ball Z. Alors là, du coup, tu touches tous les trentenaires, quadragénaires actuels. Et voilà, là, ça va dépenser. Le line-up est simplement oufissime. Il n'y a pas de Goku dans ce line-up. Il y a de la Last One Broly. Bon, certes, le sculpteur n'est pas forcément apprécié par tout le monde, mais ceux qui l'apprécient se disent « Mais c'est un truc de dingue, la modélisation de ce Broly est vraiment folle !» Et j'ai envie de me procurer la figurine, forcément. Ensuite, on a quoi? Pour le moins bien jusqu'au meilleur, on a du Goten et du Gohan. C'est cool parce que tu peux le mettre avec ton Broly 93 que j'ai mis là-bas. Voilà, je sais même plus où est-ce que je l'ai mis. Ensuite, on a du Metal Kula et du Kula. Bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est d'avoir une loterie dans une loterie. Tu vois, tu as une boîte, tu sais pas si c'est une Metal Kula ou le Kula dedans. C'est un peu bête, quoi. On a du Thalès. C'est un truc de dingue d'avoir du Thalès, surtout comment il est modélisé, comment il est fait et tout. Bon, les cheveux, encore une fois, ça me paraît pas oufissime, mais pour le reste, c'est vraiment pas mal. On a du Beerus, beaucoup de personnes, a été surpris de la réalisation du Beerus parce que au final elle a été critiquée depuis le début avec son long cou, ses jointures au niveau de ses oreilles, machin, et le produit final était sensationnel. J'ai vu des repaints de cette Beerus, elle est géniale, et moi c'est parce que j'ai pas les thunes, mais Beerus, Thalès, j'aurais bien aimé les avoir, j'aurais vraiment aimé les avoir. Peut-être que bientôt je vais essayer de les avoir parce qu'il y a Ichiban Kuji qui sort en France, mais voilà. Ensuite, on a eu quoi? On a eu, moi c'est mon méchant préféré, Janemba. Janemba, tu peux mettre un Gogeta Legend Collabs en face. C'est une tuerie pure. Alors pareil, Janemba qui a été beaucoup critiqué de par sa taille. On aurait aimé avoir un Janemba Master League Extra. Bon, on l'a pas. Et je pense qu'on l'aura pas de sitôt, parce que celle-là, elle est sortie. Mais à part s'ils nous font un Iwakura en mode... Iwakura c'est le sculpteur de Broly en mode Janemba, mais bon, je sais pas si je la prendrais, mais il me faut la Master League Extra, tu vois, il me faudrait la Master League Extra pour vraiment avoir la bonne taille. La taille du Kula, tu peux le voir là-bas, bon, du Janemba, pardon, tu peux le voir de l'autre côté, enfin je sais pas si tu vas le voir, mais voilà. On aurait aimé avoir quelque chose de plus grand, mais ça reste quand même pour moi The Best Ichiban Kuji 2022 pour Franzy Stark. Je sais pas quoi dire après. Voilà les amis pour ce classement des Ichiban Kuji 2022. J'ai hâte de converser, de débattre avec toi en commentaire, parce que pour certains, l'Ichiban Kuji, l'aventure mystique, c'est la meilleure Ichiban Kuji de cette année. Pour certains, ça peut être autre chose, les androïdes, etc. N'hésitez pas à me dire votre classement de ces 7 Ichiban Kuji 2022. Je suis curieux de savoir ce que vous aimez. Voilà, j'ai fait un sondage dernièrement pour savoir un petit peu les licences que vous aimeriez avoir en figurines, à part Dragon Ball, bien évidemment. Allez faire un petit tour dans mon espace communauté pour répondre à ce sondage. Je suis déjà à peu près à une centaine de votes par sondage. Il y a 3 sondages. Répondez aux 3, c'est mieux. Vous allez voir, c'est écrit 1 sur 2, 2 sur 2 et 3 sur 3. J'ai pas pu mettre 1 sur 3. Enfin bref. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de fin d'année vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à revenir dans le passé. Et aller chercher les figurines que vous avez aimées cette année, que vous n'avez pas pu vous procurer. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et si je lance un truc comme ça, un feutre par exemple?